ça qui passait, directrice là lui-même, il venait par la partisanerie. Il dit, et service là doit bailler tout le monde. Vous comprenez? Il pas grand tic là seul. Douane Jean nous tout là et c'est revendiquer de ça qui fait au mal. C'est pas un problème yo gain avec directrice là en soi vraiment parce que directrice là vient la caille. OK? Directrice là c'est ma tête moi c'est la caille lié et que vient bail service. Et nous tout cas constater malgré gain petite version entre eux même mais yo tout toujours vinn joindre bon service yo même qui qu'on a clarifié ça là. Comprendre et restaurer le taux de l'école, c'est professionnel. Même si on va toucher un peu de l'argent, mais il faut faire quoi pour tout le monde? Mais il faut ministère à tout. Dégager guidon pour bailler comme là, 4 débits, par exemple, je dis semaine ça là. En 14e mois semaine ça, le gouvernement, il faut abolir semaine ça. Et 4 débits, attention, au directeur départemental, au professeur, au gardien, on touche même là. C'est une approche inclusive, participative. Il n'y a pas de fait déjà avant de nous finir. Et restaurer l'autorité de l'école, c'est faire de l'école le garant du lien social. Il faut l'école là pour nous vivre ensemble. Ce n'est pas bien vivre ensemble, nous dans la rue. Vivre ensemble, n'a pas c'est la cohabitation pacifique. Vivre ensemble, n'a pas c'est que vous avez droit, vous avez droit, vous avez devoir tout envers la République. Quand l'école là pour nous protéger les plus faibles, grand monde a passé pour nous accompagner. Quand l'école là pour nous humilité, dernièrement passe son côté dans le bureau de l'État, moi fait gaspillage. Nous pas gagner de richesse, mais si comme nous gagnons, nous t'es qu'à gérer l'autrement, nous t'es qu'à être rationnel. On les qu'à prendre nous ça. Faut l'école là tourner saleté longtemps, on peut causer. L'école là vient nous bailler banal. Dernièrement, ça fait 4 ou 5 ans, si on saute l'examen 9e année, puis tout nous appelé Robio, after school. Qui laisse regarder, élèves saute l'examen, il y a le chevauché, statut de Saline, que nous-mêmes, sur respect de l'université, nous respectons ça des Salines de fait pour nous. Qui gourmet dans nos terres. Qui laisse ça dans Pétionville, nous avons fait le directeur lycéen, sanctionner les vieux. Et nous avons des salines qui sont imbéciles, qui sont mourir. Donc, c'est des changements qu'a fait en Bagéo, parfois impuissants, qui laissent ça dans le département, ça même dans l'IP. Et un professeur, les vieux battent parce que la contrôle, il a copié, il va le copier, et au fond, complot, il bat ici dans l'IP. Donc, mais il faut me dire, nous, en la société en mutation, l'a changé. Mutation, son processus, parfois imperceptible ou pas well. Mais il y a un bon petit changement qui a fait à droite, à gauche, dans la cour, dans la ria, et le professeur fait coup. Ou vous élèves derrière, vous regardez le téléphone, vous imaginez que vous venez jouer. Ça fait derrière. C'est des changements. Mais changements, ça changement induit. Ou pas rendre compte, mais l'école est dans mutation. Donc, nous, l'école mutante, qui a changé sous nous, il change au niveau pédagogique, approche pédagogique, pas objectif là par la mort de nos. Parce que l'humanité a parlé vers. C'est ça qu'on élève passé dans la 9e année. Quand on donne les évaluations, ce qu'on cherche à évaluer, ce n'est pas la capacité mémorielle de l'enfant, mais sa logique, son raisonnement, son bon sens. C'est l'approche par compétence. Compétence que tu m'as acquis l'école là, c'est quoi? Il t'aime mieux, tu as rapporté, ouais, au passé. Parce que donc l'école a changé, la pédagogie a changé, il faut dire que l'école là adapte. Parce que le changement est irréversible. Nous ne pouvons pas freiner, nous ne pouvons pas quimber. 90, à la mort de Fidel Castro, Raoul Castro, son frère, qui a dirigé avec lui, dit il y a un pico drame, nous fait face Cuba. Nous avons mis Timounio, nous vivons tant que nous. Mais au plus, nous vivons tant que nous. Or, si vous regardez des questions démographiques, j'ai dit majoritaire.
Jeunesse et sport, il faut études, ça a une quinzaine d'années. L'étude a révélé 46% de monde dans le pays âgé de 15-30 ans, 22% âgé de 0-15 ans. L'addition des deux transferts, il y a plus, ça va 70%. Et c'est au traîner nous là. Démographiquement, et je dis à nous 12 millions de monde, à l'horizon 2030, on a 15 millions. Donc, quoi, l'école là, il tenu compte de ça. L'école là, il tenu compte de quoi dans notre bagage. De plus en plus d'enfants sont sans père ni mère. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Tonton, là, quand tonton a fait tonton pas bon. Tonton va avoir temps pour la occuper ça, tout le monde a fait. L'école là, tout le monde, maman, tout le monde, papa, tout le monde. Et bagay ça a demandé directeur de l'école là, une psychologue, c'est on pas t'apprendre le métier psychologue. Il demandé pour une sociologue, c'est on pas t'apprendre le métier sociologue. Parce que faut le comprendre si mon yo, faut le comprendre turbulence qu'il a caillou. Là pour un jeune par exemple, qui était Port-au-Prince qui vient dans lui. Il a violé maman en bas gel. Il a violé famille en bas gel. Parfois violé le tout. Donc ça va ça veut dire. Si mon ça il vient traumatisé, il vient morcelé. L'école là, il faut que tout le monde fait être lié. Donc, l'approche pédagogique là, il faut stabiliser tout le monde parce qu'on est perturbé. Ou qu'il doit dire que nous avons les prêtés, pas les prêtés, ça va exister. Il y a des gens qui ont des déficiences, il y a plusieurs facteurs biologiques, capacité émotionnelle, il va développer même genre, facteurs sociaux, famille bagarre, papa pour maman toute la journée, il y a bâti des gens pour mot sopin, problème. Et si les gens ça lève l'école là, il va pas apprendre. Et m'a profité de l'occasion tout nous un sujet avec nous qui est important. C'est question préscolaire. En Haïti, on a des autres qui ont fait le préscolaire. 99% directeurs ou centres préscolaires l'école a fait. Or, nous entendons qui j'en sont les préscolaires avant l'école. Le préscolaire n'est pas l'école. Le pré avant. Le préscolaire n'est pas un ordre d'enseignement. Il a dit pas qu'il pour faire carnet pour faire graduation, cérémonie, tout le monde doublé dans le préscolaire. Non. Le préscolaire, c'est pour le dire, c'est pré-calcul, pré-langage, cognition, émotion, et capacité sensorielle. Tout le monde c'est développé. Avec il faut que ait une expertise là-dedans. Parce que le préscolaire, c'est l'éducation initiale. Et c'est le premier palier que tout le monde a. Et le ministère a mis en application dans les 10 directions départementales programme préscolaire. Dans les jours à venir, on va venir faire formation pour nous, pour tout le monde. Maintenant, nous avons un rapport de standardisation. Préscolaire, c'est tout le monde qui commence à l'âge de 3 ans. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. 6 ans, tu peux rentrer dans la première année fondamentale. Année ça, nous avons un élève qui a 11 ans qui est dans la 9e année, qui a l'examen de 9e année. Côté passé, comment faire 6 ans entrer dans première année fondamentale à 11 ans déjà dans la 9e année? Vous faites certificat à 8 ans, ou bien vous arrivez dans la 6e année. Il y a des désordres qu'a fait dans l'école là. Donc, il faut le réguler, nous mettre de l'ordre. Et cérémonie, ça, c'est une prémisse qui dit nous que l'État arrête nous, mais l'État garde ça. Et puis, une question de passation. Nous avons fait notre circulaire, nous mettons une décision qui prend avant, depuis 2020, que si mon première année, deuxième année, troisième année fondamentale va doubler. Ça a demandé au directeur de l'école là-dessus, ça Timouni a fait. Comment il a fait? Qui accompagne ma baillot? Parce qu'il y a l'école qui est en compétition. L'école là, il faut élève toujours bon. Il faut passer. Donc, même il faut regarder. Mais Timouni va doubler. Tout comme si mon préscolaire va doubler. Son méchanceté qu'il a fait. Donc, je profite de l'occasion de dire nous ça. Pour question secondaire, nouveau secondaire, là, moi, de l'école, là, je fais philo, il y a 4 métiers que la société haïtienne a valorisé parce que c'est une société traditionnelle. On nous dit, c'était quel métier? La médecine, l'agronomie, le droit et le génie. Mais depuis on 20 30 d'années, il y a plusieurs autres métiers, de gestion, de comptabilité, et hôtellerie. Il y a des métiers qui émergent.
Donc l'école là, il faut le tenir compte de ça. C'est ça, le nouveau secondaire, les filières. La filière technologique a dit ces questions ça. Mais tout pays au fait, lui. Tout pays au fait, c'est nous qui idée, Cameroun. C'est nous plus loin. Il y a des pays où pas jamais de parler de sous Walka, des sous-net là. Pays, ça. On paye un coup. Trinidad. C'est la Suisse de la Caraïbe. Vous montez niveau l'école là. Vous mettez programme de l'argent. Vous pas professeur l'argent tout. Vous pas professeur l'argent tout. Et professeur fier tout pour travailler dans le système. C'est le même parti qui nous. C'est parce que nous, nationalistes, nous patriotes. Il y a qui parce que investi. Par exemple, au Cuba, qui sont au régime socialiste, font tout dans l'école obligatoire. Donc, transformation, ça a demandé que nous-mêmes, directeurs de l'école, nous à l'avant-garde, et ils demandaient pour le ministère inspecteur général accompagner le directeur autour. Si nous contentons nous faire mettre nous n'importe où, nous pas le faire, nous, avec la formation qu'il faut. Par exemple, pensez que pour nouveau secondaire, force secondaire, débarquer dans toute direction départementale. Nous ne pouvons pas ça qui passer. Nous ne pouvons pas ça qui passer. Ce n'est pas par accident, nous, que nous SVT, on va lié. C'est ancien, c'est. Par exemple, moi-même, l'aime de l'école, je fait réto B, parce que je fait grec et latin, je me composé dans le latin, au baccalauréat, je fais philo A. Et si je fait philo D, SVT, c'est philo D, oui. Pour qui ça directeur fait comme ça? Est-ce que c'est là où il est à l'aise? C'est pas où vous allez directeur de l'école, c'est l'élève là pour qu'à l'aise. Et pas pour où pour penser directeur de l'école, c'est pour l'élève là pour penser. Parce que nous tous connaissons à travers le pays, on a des problèmes biologiques, on a des problèmes. Et c'est ça qu'on va chercher partenariat avec l'autre pays pour venir aider nous, pour faire formation massive sur la question ça. Nous avons quitté le job là comme ministre, pour faire ça. Pour nous, et puis il faut mettre filière technologique. Ne faites pas. Comme nous pouvons avoir un cob là, pour lancer filière technologique dans chaque département à grande échelle, nous prenons une à titre expérimental par département. Nous servi ni pour public, ni pour privé. Ni pour public, ni pour privé. Élève l'école privée, il faut aller suivre ça. On a monté le programme là, nous faisons le retard parce qu'il y a des contraintes. Mais son bagage doit venir m'annoncer. Et le film là m'a annoncé le 1er octobre pour démarrer. C'est contraint. Alors, pour finir la question, nous disons, et permis de diriger, tant que le directeur d'Air Place Odile, il franchement l'autre état. D'abord, il reconnaît tout. Il a une légitimité. Le technicien ne saute pas avec nous, il tape pour le monde qui peut arriver à mieux parce que certificat nous vient avec eux, c'est pas quantité ça nous venir avec. Il y a un directeur de l'école qui peut répondre à conditionnalité ou à norme. En tout cas, nous, à l'aube de cette nouvelle année académique, au nom du gouvernement de la République, au nom du CPT en mon nom propre, je vais vous souhaiter une bonne année. Rappelez-vous le thème, dans votre école, restaurer l'autorité de l'école. Je vais souhaiter également, à travers vous, à vos élèves, une bonne année, succès. Directeurs adjoints de la direction départementale d'éducation des NIC, mesdames et messieurs de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, chers directeurs, chères directrices, responsables pédagogiques, chers amis. Et avant toute chose, je voudrais transmettre mes plus nobles pensées, mes plus positives pensées à la directrice départementale, Mme Lamontagne, qui, comme l'a souligné Wanex, a eu hier un accident, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au CAI pour participer justement à la cérémonie du même genre organisée par la direction départementale des CAI. Qu'elle se rétablisse vite et que les membres de sa délégation retrouvent leur santé entière. Donc, c'est mon premier propos. Le deuxième, il va être bref, est de situer pour vous, de contextualiser la démarche de vous, de sorte que vous puissiez comprendre son sens.
Et pour cela, j'évoque l'année 1997-98. 1997, il y a eu la tenue des États généraux de l'éducation à l'hôtel Zahagua du côté de Saint-Marc. Puis, il y a eu la publication en 1998 du Plan national d'éducation et de formation. Ce document, qui est un diagnostic du système, a laissé plusieurs problèmes. Mais parmi les principaux problèmes, on peut en citer 4. Et dans ce document, on parle des axes. On parle des axes d'intervention. Le premier problème, c'est la question de l'accès. C'est-à-dire, au moment de l'élaboration du plan, plus de 500 000 enfants du pays n'avaient pas accès à l'éducation. Donc, il en manquait d'écoles. C'était le premier problème. Oui, il fallait créer des écoles et ouvrir des établissements scolaires ici et là, mais qu'est-ce qu'on en donne? D'où se posait le deuxième problème, qui est la qualité de l'éducation. Et par qualité, il ne faut pas voir seulement la salle de classe. Il ne faut pas voir le nombre de mètres carrés occupés par élève, le nombre d'élèves fréquentant une classe, la régularité des enseignants, la régularité des évaluations, mais il faut voir aussi par qualité toute l'approche pédagogique. Et par exemple, du temps moi-même, nous étions à l'école, on était dans la pédagogie par objectif. On faisait beaucoup appel à notre capacité mémorielle. En un mot, on était dans ce qu'on appelle l'école de Rabelais et de Montaigne. Rappelez-vous, l'école de Rabelais, une tête bien pleine, et celle de Montaigne, une tête bien faite. On était dans cette dichotomie-là à l'époque. Mais maintenant, on sort de la pédagogie par objectif, on entre dans la pédagogie par compétence. Donc, par qualité de l'éducation, il y a ça, une approche pédagogique qui tienne compte de la réalité de l'école au XXIe siècle. C'était le deuxième problème que posait le plan. Puis, il y a le troisième qui justifie notre présence ici aujourd'hui, c'est la question de la gouvernance. Par gouvernance, il faut voir le contrôle, la gestion de l'école, le contrôle. Comment le ministère arrive à contrôler les écoles de la République qui forment les enfants du pays. Et là, il ne faut pas voir seulement les écoles qui sont directement sous le contrôle du ministère, qu'on appelle les écoles publiques, les écoles nationales et les lycées, les écoles congréganistes, qui sont des écoles publiques. Ce sont des écoles publiques. Il faut voir aussi les écoles privées. Est-ce que ces écoles reçoivent les programmes? Est-ce que le curriculum est respecté? Est-ce que les évaluations sont faites régulièrement? Est-ce que le nombre de jours de classe programmés est respecté? Par exemple, j'ai évoqué ce matin au CAI un problème qui concerne le secondaire. On parle de plus en plus du nouveau secondaire. Le nouveau secondaire, ce n'est pas la réforme. En quoi est-il nouveau? Le nouveau secondaire est l'actualisation des programmes du secondaire traditionnel pour les adapter à la réalité du monde contemporain, dans une perspective de chercher l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. D'où la notion de filière de formation. Il y a une filière d'enseignement général avec 4 séries, sciences de la vie de la terre, sciences économiques et sociales, etc. Il y a la filière technologique. J'avais même proposé à l'époque une filière pédagogique pour adresser le problème des capistes à l'époque. À l'époque, il y a 25 ans. Donc, je constate qu'à travers la République, 99% des écoles ne choisissent que la filière SVT. Quand on regarde les statistiques produites par le BUNEC, presque toutes les écoles, même les écoles publiques, même les lycées, ne choisissent que la filière, la série SVT, celle de la vie et de la paix.
Pourtant, le pays fait face à un manque crucial de professeurs en biologie, sciences naturelles, ce qui explique quelque part l'échec des élèves. C'est un problème d'orientation de l'école. Où va l'école? Quelle formation de quel pays? Permettez-moi de vous rappeler, chers directeurs, chers directrices, que l'acte d'enseigner est un acte politique. L'acte d'apprendre, c'est un acte civique. On apprend pour sa famille, pour une communauté, pour une nation. Moi, j'ai appris pour ma patrie, pour ma nation. Et vous êtes là aussi pour la patrie. Donc, l'acte d'apprendre, c'est un acte civique. Et l'acte d'enseigner, c'est un acte politique. Donc, la gouvernance, pour revenir à la gouvernance, qui est le troisième axe, c'est l'idée d'avoir une meilleure relation avec les directeurs d'école, un meilleur encadrement, savoir ce qu'ils font, lutter pour le respect des normes, des programmes, mais aussi c'est reconnaître. La reconnaissance. On reconnaît ce que vous faites. D'où le sens de certificat qu'on va vous donner. On vous reconnaît, on vous donne un permis de fonctionner, de diriger. Ça, c'est très symbolique. Et mieux, on ne se contente pas de rester à Port-au-Prince, de vous obliger à monter à Port-au-Prince. On est venu vers vous, dans une perspective de proximité. On est proche de vous. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, il y a un quatrième problème que posait le plan national d'éducation et de formation, c'est la question de l'efficacité. Les diplômes que nous donnons, est-ce que ces diplômes permettent aux jeunes d'avoir leur place dans la société? De mon temps, faire le baccalauréat, avoir son papier de bac, ouvrait quand même certaines portes. En témoigne votre présence comme directeur, en témoigne ma présence comme ministre. Ça nous ouvrait quelques portes, parce qu'à l'époque, l'école avait une certaine force symbolique et morale, force éthique de la société. Vous avez entendu cette année, le thème qui est retenu pour lancer l'année scolaire, c'est restaurer l'autorité de l'école. Certains peuvent penser que l'autorité renvoie à l'idée de pouvoir. Non, l'autorité, c'est la confiance. La population a besoin d'avoir confiance dans l'école. Nous partons de l'idée que l'école, c'est le lien qui met ensemble tous les enfants de la République, qu'ils soient issus de milieux paysans, de milieux pauvres, de milieux aisés, de milieux riches, de milieux de classe moyenne. L'école, c'est pour tous les enfants de la République. Et que l'État a l'obligation de s'assurer qu'il y ait une formation égale pour tous les enfants. Je suis content que cette année, qu'il y ait beaucoup d'élèves de 9e année ayant réussi les examens de 9e année. Certes, de notre côté, nous avons fait beaucoup d'efforts. Les cours de conversation, les items proposés qui ont été à la portée des élèves. C'est une récompense quelque part pour les élèves qui ont souffert. Une récompense pour les écoles, pour les directeurs d'école, pour les parents. Donc voilà pour le plan. Maintenant, le plan a été transformé en plan opérationnel 2010-2015. Et de ce plan opérationnel, on a passé au plan décennal 2020-2030. Je vous dis rapidement, les programmes éducatifs sont des projets de société. Ils ne sont pas neutres. Nous menons de côté. Ils ne sont pas neutres. Donc le plan décennal 2020-2030, on est en 2025, on est à mi-chemin. Voilà pourquoi j'ai demandé l'évaluation de ce plan. Le plan national reprend les mêmes problèmes, mais formule aussi de meilleures perspectives, d'où la politique d'accréditation des écoles, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan décennal. L'accréditation des écoles, la reconnaissance. Et au niveau sociologie, je suis sociologue moi-même, bataille mon amené de aujourd'hui dans le monde, c'est lutte pour la reconnaissance. Pour une société qui ne connaît pas son fait, qui pas bon mérite. Eh bien non, il faut nous reconnaître. Il faut nous bon pouvoir pour travailler. Restaurer l'autorité de l'école aussi, c'est permettre que Timounio ait des chances.
Yo l'école, même si il y a un gourmet dans le pays.